Parashat Hashavua, Parashat Vaikra. On entame le troisième livre de la Torah. Tout le livre de Vaikra, on l'a appelé en français lévitique. Pourquoi lévitique? Parce que c'est le travail que vont faire les Lévim, mais plus précisément les Kohanim. Parce qu'on va parler tout des sacrifices en fonction du genre de sacrifice, qu'est-ce qu'il faudra faire, etc. La Rahamim, ils nous disent que normalement, c'est le premier sujet qu'on doit apprendre à un enfant. Pourquoi? Parce que viennent les gens théorim, c'est ça qu'a dit Agma, que viennent les gens théorim pour étudier les sujets qui parlent de Tahara. Tahara, c'est la pureté. Les enfants sont purs, les sacrifices ont pour objectif de nous rendre purs, alors que vienne la pureté s'occuper de la pureté. Normalement, c'est le premier sujet. On commence pas par Bereshit, on commence pas par Shemot, on commence par Vaikra. C'est beaucoup moins intéressant, forcément, puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de contes de fées, etc. Ça se chame de dire que c'est des contes de fées, mais on a toujours le côté positif dans la Torah qui est agréable d'entendre les histoires d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il s'est passé quelque chose. La libération d'Égypte, etc. Ça nous intéresse. Par contre, t'expliquer quel animal on va choisir pour faire tel ou tel sacrifice, ça, les gens s'en foutent un petit peu plus, malheureusement. Pourtant, c'est ça la Torah. La Torah vient réellement te dire comment t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Or, le sacrifice se dit korban. Korban, ça veut dire, ça vient du mot karov, pour te dire, l'objectif est quand même de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la Torah va nous énumérer dans tout le livre, et on commence par la parashat Vaikra, en fonction du cas, quel sacrifice tu dois faire. Il y a le sacrifice Ola. On a vu déjà plusieurs fois c'était quoi un sacrifice Ola. Un sacrifice Ola, c'est un holocauste en français, c'est un sacrifice qui est intégralement brûlé sur le misbéach. Il n'y a aucune personne qui ne peut en consommer. Il y a d'autres sacrifices moins grands, et des fois le Kohen il pourra en manger, et des fois même les Bnei Israël peuvent en manger. Ça dépendra des cas, ça dépendra de la sainteté du sacrifice. Il y a le sacrifice Ratat. Ratat, c'est pour expier quand on a fait une Avera. Il y a le sacrifice Hacham. Il y a aussi le Toda. Le Toda, c'est pour dire merci. Il y a le Korban Chagiga, c'est pour les fêtes. Il y a le Korban Pessar, c'est spécifique à Pessar. Il y a en fonction de toutes les fêtes qu'il y aura un sacrifice, etc. Il y a plusieurs types de sacrifices. Et la Torah, à chaque fois, te dit, pour celui-là, tu prends tel animal, tu le fais de telle manière, tu dois utiliser le sang de telle manière, etc., etc. Le premier sacrifice que la Torah nous parle, c'est dans le deuxième pasouk de Vaikra. Il est écrit comme ça. Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël, Ve'amarta alehem, tu leur diras, Adam qui akriv mikem, un homme, lorsqu'il voudra approcher parmi vous, Korban Lachem, un sacrifice pour Hachem, Mina Behema, Mina Bakar, Minatson, quel que soit l'animal, Takrivu et Korban Chem, vous ferez le sacrifice. Donc quand je dis quel que soit l'animal, que ce soit du gros bétail, du petit bétail, etc., tout dépendra de ce qu'on veut faire. Et beaucoup de commentaires s'arrêtent sur ce mot que la Torah a choisi pour parler de l'homme. Comment on dit un homme en hébreu? Adam, non. Ish. Ish. On dit aussi Adam. C'est pas vrai qu'on dit pas. Mais généralement, on dit Ish pour dire l'homme qui veut faire ça, il fera, on dira Ish. Et là, la Torah, elle a dit Adam. Alors, il y a des fois, on peut dire Adam. Des fois, vous entendez Ben Adam. Techniquement, Ben Adam, ça veut dire le fils de l'homme. Mais quand on dit Ben Adam, je regarderai un peu dans la manière de parler, c'est dans la noblesse. Ça veut dire, c'est pas dans la noblesse, ça veut dire dans le sens positif. On dit, ouais, si t'es un vrai Ben Adam, tu fais comme ça. Quand on dit quelqu'un c'est un Ben Adam, ça veut dire c'est un homme bien. Ok? Mais ça se peut qu'on emploie le mot Adam. Mais Rashi, il dit, si c'est ça, t'aurais dû l'employer tout le temps. En plus loin, il y a écrit Nefesh qui était Cheta, Bishgaga, etc. Il y a plus, pour parler de l'homme, on dira Nefesh, l'âme. On parlera plus de Adam. Pourquoi on parle de Adam? Rashi vient et il explique. Pour faire référence au sacrifice que Adam Arishon il a fait. Pourquoi? On vient t'apprendre la chose suivante. De même que Adam, quand il a fait son sacrifice, il était le seul homme sur terre. Puisqu'il était le seul homme sur terre, la bête qu'il a utilisée, forcément, elle lui appartenait. Puisqu'il n'y a personne qui pouvait dire c'est à moi. Donc s'il vient, il prend dans la rue une bête, il a le droit. Personne ne va dire il me l'a volé. On est d'accord? Donc ce n'est pas du vol. Et pour te dire, de même que Adam Arishon, il a apporté le premier sacrifice en ne volant pas, toi non plus tu n'as pas le droit d'apporter un sacrifice qui est issu du vol. Est-ce que tu auras le droit d'aller chez Reuven, lui prendre sa bête et la présenter à Kadosh Baruch Hu? Non.
Rami me pose une question. Le Ktaf Sofer, il pose cette question. Il dit, mais attends, c'est quoi cet enseignement de la Torah? Est-ce qu'on aurait vraiment cru que Hachem accepterait que moi j'aille voler chez quelqu'un et que je lui offre un sacrifice? À la limite, un homme qui fait un cadeau à un autre homme et que ce cadeau il provient du vol. Bon, c'est pas bien. Mais le type qui reçoit le cadeau, il s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il sait pas que ça provient du vol. Mais là, Hachem, il sait parfaitement d'où ça provient. Donc c'est évident qu'Hachem n'acceptera pas un sacrifice qui provient du vol. Et vient la Torah te dire, attention, de même que Adam, il n'a pas fait du vol, alors toi aussi, il ne doit pas provenir du vol. C'est light. C'est pas très utile comme enseignement. On aurait pu le comprendre de nous-mêmes. On aurait pu dire mitzvah abba be'avera, c'est une mitzvah qui provient d'une avera et ça c'est interdit. On aurait pu dire plein de choses. Ça c'est la question du Ktaf Sofer. On va apporter une réponse qui se base sur le Or HaChaim. Le Or HaChaim il dit, c'est bizarre quand même de voir que on va prendre une bête, quelqu'un il a fauté. Il va prendre une bête et la bête va faire le sacrifice, on va sacrifier la bête, on va tuer la bête et en sacrifiant la bête, on va être pardonné. Mais quel rapport avec moi maintenant? C'est trop facile de prendre une bête et de la mettre à ma place. Que moi, je sois la personne qui subisse la sanction, c'est cohérent, mais que la bête, elle prenne pour moi, il n'y a pas de cohérence. Pourquoi une bête? Elle a fait quoi? Alors le Ramban, Nachmanide, il dit, non, l'objectif du sacrifice, c'est que toi, tu saches que normalement, ça aurait dû être toi qui es sacrifié, et pas la bête. Et c'est à toi qu'on aurait dû trancher la gorge, c'est toi qu'on aurait dû vider de ton sang, c'est toi qu'on aurait dû dépecer, et c'est toi qu'on aurait dû brûler sur le misber. Et en voyant ça, tu vas comprendre la gravité de ta faute, ça va te faire tchouva. D'accord. Mais pourquoi la bête? Toujours la même question, pourquoi la bête? Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu n'a pas dit? Au sens de la justice, c'est toi qui as fauté, c'est toi qui prends. C'est juste que ce soit une bête qui prenne à ma place. Où est la cohérence? Le Harami dit une réponse qui est finalement basique, mais en fait elle nous rappelle quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que l'homme, comment on appelle l'homme? On l'appelle Adam, on a dit. Le premier homme de l'histoire s'est appelé Adam. Pourquoi on l'a appelé? Akadosh Baruch Hu a choisi ce nom-là. Précisément, c'est Adam qui a choisi ce nom-là. Mais bon, pourquoi ce nom-là? Parce que le mot Adam vient du même mot que Adama, la terre. Or, l'homme est fabriqué à partir de la terre. Mais plus précisément, il n'y a pas que l'homme qui est fabriqué à partir de la terre, tout est fabriqué à partir de la matière. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant que l'homme s'appellera Adam? L'homme portera le nom du matériel d'origine pour dire tout ce qui existe est fait à partir de ce matériel, et celui qui est le chef de ce matériel, celui qui domine, qui culmine au sommet de la hiérarchie, c'est qui? C'est l'homme. Adam est le maître de la matière. C'est l'apogée de la création. Dans le sens où il est supérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que Adam, ce n'est pas un nom, c'est une définition de ce qu'est l'homme. On traduit Adam par homme. Mais Adam, le mot Adam, c'est un titre. C'est une définition, on te donne la définition de ce que tu es. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, toute la création, elle est matérielle. Et qu'est-ce qui te distingue, qui te place au sommet de celle-ci? C'est le fait que tu aies le potentiel de faire Torah ou mitzvot. L'homme parle. S'il parle, ça veut dire qu'il a une neshama qui se manifeste par la parole. Cette neshama, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce lien avec Akadosh Baruch Hu signifie que tu peux faire le bien ou chas v'shalom faire le mal. L'homme est au-dessus. Il s'appelle Adam parce qu'il a un titre supérieur. Il a un niveau. Ce niveau, c'est le faire le bien. Ce qui signifie, te dit le Or HaChaim, qu'est-ce qui distingue l'homme de la bête? Ce petit écart. Cette petite neshama, cette possibilité de faire le bien et pas le mal. Ce qui signifie que si je choisis de faire le mal, finalement, je deviens une bête. Je suis rien de mieux qu'une bête. À ce titre, le Harami fait la distinction suivante. Il dit, un homme est supérieur à un animal. Il s'appelle Adam. Il ne s'appelle pas Behema. Mais lorsque l'homme s'oriente vers une Avera, il perd le statut de Adam et il devient une Behema. C'est qui faute donc? C'est la Behema. Mais maintenant qu'il vient pour faire tchouva, qu'est-ce qu'il redevient? Il redevient Adam. Or, tuer un Adam alors que c'est une Behema qui a fauté, tuer un homme alors que c'est une bête qui a transgressé, c'est pas juste. Donc le Harami dit, puisque l'homme est retourné à son état d'origine, on ne peut plus tuer la bête qui est dans lui, parce que ce serait tuer un homme innocent. À ce moment-là, que vient Akadosh Baruch Hu te dire? Tu vas prendre une autre bête pour réparer la bête qui est en toi. Parce que la bête qui est en toi, elle est protégée par
le fait que tu es maintenant un homme. Et là, une autre bête peut se substituer à toi, c'est le seul moyen. Et c'est pour ça qu'on dit tous les samedis après-midi, après Mincha, enfin après la Mida. Vous savez qu'il y a un petit passage qu'on dit que les jours on fait Tachanoun normalement. Ça veut dire que si ce Shabbat était tombé un jour de semaine et qu'on aurait fait Tachanoun, alors on dit le passage, on dit Tzidkatecha. Mais si c'était un jour où on n'aurait pas dit Tachanoun en semaine, alors Shabbat non plus on ne dira pas Tzidkatecha. On dit Tzidkatecha Kea Re'el, Mishpatecha Teom Rabba, Adam Ubema Toshia Adonai. Je traduis, ta justice elle est grande comme les montagnes, tes jugements sont aussi profonds que les abîmes, et l'animal et l'homme et l'animal, Hachem, tu les as sauvés. Donc en clair, ce que dit David Améler dans ce Teilim-là, la justice d'Hachem a sauvé l'homme et l'animal. Je comprends que la justice d'Hachem sauve un homme, parce qu'un homme est susceptible d'être jugé par Hachem. Mais depuis quand Hachem juge les bêtes? Les bêtes ne sont que des robots, on a déjà vu ça. Le seul être qui a le libre arbitre, c'est l'homme. Donc puisque les autres animaux, les autres êtres vivants n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas à être jugés. Depuis quand Hachem juge et sauve une bête? Nous dit le Rachaim, non, on ne parle pas de la bête que tu trouves dans les champs. On parle d'un homme qui est devenu une bête. De quoi? Par quel moyen? Il a fauté. Et en fautant, ça devient une BMA. Normalement, il aurait dû mourir. Mais quand il a fait tchouva, il est redevenu Adam, et ça aurait été injuste de tuer la bête. Donc c'est pour ça qu'on dit la justice d'Hachem, elle est grande. Parce qu'il a sauvé la bête. De quelle bête on parle? On parle de la bête qui est en nous. Et il a aussi sauvé l'homme, parce que s'il avait tué la bête, il aurait tué le Adam en entier. Donc il a sauvé et l'homme et la bête. De là, on commence à comprendre quelque chose d'intéressant. La bête vient se substituer à la bête. Nous avons le potentiel d'être un homme. Si nous ne sommes pas un homme, nous sommes une BMA. Alors une BMA peut remplacer une BMA. Mais la question, elle se pose toujours. Je comprends que par défaut, tu ne puisses pas me tuer. Parce que maintenant, je suis un Adam, je ne suis plus une BMA. Mais pourquoi tu tues une autre BMA? La BMA, la deuxième bête, elle n'a rien fait. Pourquoi elle, j'ai le droit de la tuer? De façon plus générale, qu'est-ce qui justifie qu'un être humain ait le droit de tuer une bête? Alors, il y a toujours la grande règle de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, ça veut dire si je suis en cas de risque ou de vie ou de mort, il y a un lion qui m'attaque, j'ai le droit de lui tirer une balle dessus. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour tout. C'est pas qu'un lion, même si c'est un être humain qui m'attaque, Shalom, j'ai le droit de me défendre. Mais moi, je vois une bête devant, est-ce que j'ai le droit comme ça pour aucune raison, je la tue? Je vois une araignée, maintenant, elle ne me gêne pas, elle est loin. J'ai le droit d'aller, j'aime pas les araignées, donc je vais venir et je l'écrase. Non. Si elle me dérange, si elle représente un problème, oui. Mais si elle me dérange pas, j'ai pas le droit de la tuer. C'est une création d'Akadosh. J'ai dit, si elle est dérangeante, la Torah nous autorise à le tuer. Dérangeante, elle te gêne. Si tu as peur de ça, etc., oui. Mais non, si tu as une petite fourmi chez toi, une fourmi généralement ça fait pas peur, t'es pas obligé de la tuer, tu peux la balayer, la sortir dehors. Par contre, une bête, elle peut te mordre, elle peut te déranger, elle peut t'occasionner un dommage, on a le droit. Maintenant la question, je vois une vache devant moi, j'ai le droit de lui tirer une balle dans la tête, juste pour le kiff? Non, jamais. Quand est-ce que j'ai le droit de la tuer? Pour la manger. Ah, et pourquoi? Mais attends, depuis quand? Oui, c'est la chaîne alimentaire, très belle remarque. Mais ça reste que c'est une créature d'Hachem. Pourquoi Hachem m'autorise? Regardez ce qu'on a dit depuis le début. Regardez ce qu'on a dit depuis le début. On a dit que l'homme, il est au sommet, la hiérarchie. C'est la cerise sur le gâteau. Mais de façon tout à fait remarquable, bien qu'il soit meilleur, et que les autres soient inférieurs, l'homme a besoin des autres pour vivre. Dans la chaîne alimentaire que tu parles depuis tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux. Il y a les minéraux. Les minéraux, c'est quelque chose qui n'a pas de vie. L'eau. Les minéraux sont absorbés par les végétaux. Les végétaux sont absorbés par les animaux. Les animaux, parfois, s'absorbent entre eux et finissent en général, en tout cas, le niveau qui est au-dessus de l'animal, c'est l'homme. Généralement, un animal ne mange pas un homme, c'est rare. Parce que l'homme est supérieur. On arrive à dominer l'animal. Ça arrive. Ça peut arriver qu'un homme se fasse tuer par un animal, mais généralement, ce n'est pas le cas parce qu'on vit en communauté, on est supérieur. On est au-dessus, mais sans le reste, on n'est rien. Hachem a créé une dépendance du monde supérieur vis-à-vis du monde inférieur. Pourquoi? Parce que nous dit le Ktav Sofer, la seule légitimité que nous avons pour tuer un animal, ce qui signifie lui prendre sa vie, et donc nous faire vivre, c'est de l'élever. De quoi on parle? Dieu a créé un monde matériel. L'objectif de l'homme est d'élever le matériel dans le spirituel.
C'est d'élever le matériel dans le spirituel. Ok? En élevant le matériel dans le spirituel, j'atteins l'objectif de la création du monde. Cependant, hein, comment je fais? Parce que quoi? Maintenant, je mets mes tefs, alors la terre, elle va mieux? Réponse. Réponse. Lorsque le minéral est absorbé par le végétal, que le végétal est absorbé par l'animal et que l'animal est absorbé par l'homme, alors tous ces constituants deviennent partie intégrante de l'être humain. Et lorsque l'être humain il va faire une mitzvah, alors toute la chaîne alimentaire qui est inférieure à lui profite de cette mitzvah. Elle est élevée avec lui. En clair, l'objectif de l'animal, la seule légitimité que j'ai à tuer un animal, c'est que par ce retrait de la vie et donc par le fait que je vais m'en nourrir, je vais lui permettre d'accéder à la Kedusha. Si ce n'est pas pour ça, nous dit le Ktav Sofer, si ce n'est pas pour ça, si je mange juste pour le bonheur et que je ne mange pas pour faire Torah mitzvot, je fais un vol. Je vole une vie pour rien. Pour rien, c'est pas autorisé. Ce qui signifie... Manger à chaque fois pour rien. Non, après on comprend bien que tu n'es pas obligé de penser à chaque fois que tu mets ton bout de viande dans la bouche, de te dire oui c'est grâce à ça, là, t'inquiète pas la bête, tu vas grandir grâce à moi. Non, on n'a pas dit ça. Ce qu'on dit, c'est que l'homme doit avoir dans l'objectif de sa vie de monter. Et si l'homme il a l'objectif dans sa vie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, alors en mangeant, tout est cohérent. Mais par contre, si son objectif n'est vraiment pas de s'approcher d'Hachem, c'est un rachat gamour, alors il n'a pas le droit de manger une bête. Après, on va manger porc. Alors justement, pourquoi on n'a pas le droit de manger, pas spécialement le porc, mais tous les animaux pas cachers? Nous dit Razal. Déjà, quand bien même ces animaux-là doivent vivre l'élévation que toi tu vas vivre, Hachem sait qu'est-ce qu'il a choisi pour grandir. Ça c'est un point. Deuxième point, hein, vous remarquerez, nous dit Rachamim, pour la même raison que je viens de dire, le fait d'incorporer de la nourriture, ça signifie de l'ingérer et de la rentrer dans notre constitution, parce qu'à la seconde où la nourriture est rentrée dans votre ventre, votre estomac va la disséquer, va la couper en tout petits morceaux, va en faire des nouvelles particules, et ces particules, ils vont venir une nouvelle partie de votre cellule. Par exemple, c'est cohérent, quand vous vous coupez, il faut créer des nouvelles cellules pour recoller. Ok? Donc ces cellules, ou même, vous savez que vos cellules, de temps en temps, enfin régulièrement, elles meurent, et elles sont remplacées par des nouvelles. Avec quoi j'ai fabriqué la nouvelle? Avec la nourriture que j'ai mangée. La Torah, l'aliment vient, il est coupé en tout petit, ça signifie en toutes petites particules qui n'ont plus rien à voir, et après on remanie les particules, ça te fait une nouvelle cellule, ou ce qu'on a besoin dans le corps. Ok? Ce qui veut dire que l'animal que je mange devient moi. Nous dit Razal, vous remarquerez qu'en général, à quelques exceptions près, mais le principe général, c'est de dire quoi? La Torah a permis que des animaux qui sont calmes. Ça veut dire quoi qui sont calmes? Qui ne sont pas chasseurs. Ce n'est pas des chasseurs. Ça veut dire ils ne mangent pas de la viande. Un animal qui est chasseur, il y en a d'autres qui sont chasseurs et qui ne sont pas chasseurs et qui ne sont pas nécessairement cachers. Mais en général, la férocité de l'animal, puisque nous on va l'incorporer, on ne la veut pas. Par exemple, un lion, c'est un prédateur. Comment? La girafe, c'est cachère. Hein. La girafe, c'est cachère. Mais en attendant, on va pas citer tous les animaux. Le principe de base, c'est que Hachem t'a dévoilé que les animaux cachères sont ceux qui n'ont pas un mauvais comportement. Et quand tu vas les manger, leur mauvais comportement ne va pas avoir d'influence sur toi. Par contre, si tu prends un animal, 2 minutes, si tu prends un animal qui est féroce ou qui a un mauvais comportement, et toi tu sais pas nécessairement pourquoi il a un mauvais comportement, ce que je te dis, c'est que Hachem a choisi, te dit celui-là, je sais que son comportement est bon. Tout le reste, il te dit son comportement, il est dangereux pour toi. Et si tu l'incorpores, toi aussi tu vas avoir cette attitude-là. Mais je reviens maintenant à ce que je disais. Puisqu'on explique que l'objectif de l'animal est de s'élever au travers de l'homme, alors on peut comprendre pourquoi on a le droit de faire un sacrifice à partir d'un animal. Parce que quand j'ai fait une avéra, j'ai baissé en niveau. Maintenant je dois remonter. Et qu'est-ce qui va me permettre de remonter? L'animal. En clair, l'animal vient et m'accompagne dans ma tchouva. Puisqu'il m'accompagne dans ma tchouva, il bénéficie de l'élan de potentiel, l'élan de Gdusha qui m'entoure. À ce moment-là, de même que j'ai le droit de le manger pour faire grandir le matériel, de même j'ai le droit de le brûler sur le sacrifice pour faire grandir avec lui le matériel. Ça veut dire qu'en clair, en le sacrifiant, lui fais atteindre l'objectif de son existence. En le mangeant, je lui fais atteindre l'objectif de son existence. À ce moment-là, un homme qui a fauté a le droit de prendre un animal pour remplacer l'animal qui a fauté. Quand j'étais un animal et que j'ai fauté, je prends une nouvelle bête pour remplacer l'ancienne bête, parce que moi je ne suis plus une bête. Et cette nouvelle bête-là va grandir avec moi. À ce moment-là, nous dit le Ktav Sofer, on commence à comprendre Rashi. Rashi t'a dit quoi?
Tu as dit, attention. De même que Adam Arishon, quand il a fait son sacrifice, il l'a fait sans voler. De même, tu dois faire sans voler. Et nous, on a posé quoi comme question? On a dit, mais c'est évident qu'on ne va pas voler pour faire un sacrifice. Pourquoi Rachid vient te dire ça? Réponse. Rachid ne parle pas du vol de Réhouven, que Réhouven est venu chez Shimon et il lui a pris son animal. Il parle le vol de la vie d'une bête. Si une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas du tout l'intention de faire Torah Mitzvot, est-ce qu'il a le droit de tuer la bête? En vrai, non. En vrai, non. C'est un vol. Pourquoi? Parce qu'il a pris une vie et il ne lui a pas fait atteindre l'objectif. Donc c'est un vol. Pareil, si je fais un sacrifice et que j'ai l'objectif de la faire grandir la bête, c'est-à-dire de moi grandir, de faire tchouva, alors c'est très bien. Par contre, si je fais un sacrifice parce que je suis obligé de le faire, j'ai pas envie de le faire, mais je suis obligé. J'ai pas fait tchouva avant. Alors, l'animal ne me pas. Parce que, attention, comprenez bien, un sacrifice sans tchouva, il vaut 0. Donc là, j'ai sacrifié une bête pour rien. Mais la Torah m'a permis. Me dit Rashi, ça c'est un vol. Ça c'est un vol. De même qu'Adam n'a pas volé, toi non plus tu dois pas voler. Ça veut dire quoi? De même que quand Adam il l'a fait, il avait les bonnes motivations. De même toi, quand tu le fais, tu dois avoir les bonnes motivations. De quelle motivation on parle? Le Kli Yakar, il explique. Pourquoi on te parle ici de Adam? Parce que Adam, lorsqu'il a fait son sacrifice, c'est le premier homme à avoir fait un sacrifice, il n'a pas commis l'erreur de ses deux fils. C'est qui ces deux fils? Caïn et Hevel. Caïn, il va avoir une idée géniale. Il n'a pas vu son père faire. Il va dire, moi j'ai envie d'offrir un sacrifice à Kadosh Baruch. C'est génial. C'est le premier qu'il a eu. Enfin, premier. Il y a eu Adam, mais il a eu l'idée de lui-même. Personne n'est venu lui dire, tu devrais faire un sacrifice. Il a dit, je pense qu'il serait bon d'agir de la sorte. Seulement, donc c'est une super idée. Seulement, il va choisir quoi? De la basse qualité. Il va prendre du lin. Et Hachem, du lin de mauvaise qualité. Il a dit, Hachem, tu me fais un cadeau de basse qualité. Vaut mieux ne pas me le faire. C'est comme si tu vas voir, tu as quelqu'un de très riche. Il va offrir un cadeau au roi. Il lui offre ses torchons. Tu peux m'offrir un beau cadeau. T'es riche. C'est pas que t'es pauvre. Si t'es pauvre, c'est une autre histoire. Mais t'es riche. Tu m'offres des torchons. Il était pas riche. Caïn, il avait de quoi faire. Il pouvait choisir quelque chose de mieux. Il n'a pas choisi. Je me dis, j'accepte pas. Hevel, donc déjà, quel était le manque chez Caïn? La qualité. Il aurait dû prendre un animal comme Hevel, il l'a fait. Hevel, il a pris un animal. Hachem, il a accepté. Mais Hevel aussi, il avait un défaut, son sacrifice. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas pensé lui-même. Il a choisi de copier Caïn. Il a dit, ah, comme Caïn y fait, moi aussi je vais faire. Pas dans le sens négatif, il a peut-être eu envie, mais il n'a pas eu l'idée de lui-même. C'était pas motivé par son intention. C'était une copie. Ça manquait. Qui a eu et l'intention Adam. Et la qualité? Adam. Adam, quand il est arrivé, est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui dire fais un sacrifice? Personne. Il a dit je vais faire un sacrifice. Est-ce que il y a quelqu'un pour lui dire prends une mauvaise ou une bonne qualité? Non, il a dit j'offre la bonne qualité. Il avait les deux critères. Viens le Kli Yakar te dire ne fais pas l'erreur de Caïn et Hevel de dire tu vas offrir sans avoir l'intention. Fais comme Adam Arishon, pardon, et offre avec intention. Et grâce à ça, ton mérite, il est clair. Tu es vraiment un Baal Tshuva. Et donc, le sacrifice est légitime. Par contre, si tu n'as pas la bonne intention, ton sacrifice n'est pas légitime. S'il n'est pas légitime, c'est un vol. Parce que tu tues une bête pour rien. De là, on voit quelque chose d'extraordinairement important. L'intention, la kavana, la motivation. Comprenez bien, le sacrifice, s'il n'est pas motivé par la tchouva, il vaut 0. Si je fais juste un sacrifice, mais je n'ai pas la tchouva, c'est comme si j'ai rien fait. Aujourd'hui, on n'a plus les sacrifices. Donc, je vous pose la question. Si déjà, quand j'ai le sacrifice, mais je n'ai pas la tchouva, c'est comme si j'avais rien fait. Ça me prouve que c'est quoi l'essentiel? Tchouva. La tchouva. J'ai peut-être pas aujourd'hui le sacrifice, mais la tchouva, je l'ai. Je peux pas aller jusqu'au bout, comme à l'époque du Beth Amikdash, où je pouvais tout terminer dans ma tchouva. Mais je peux faire l'essentiel. Je peux ne pas me restreindre à vouloir refuser la Torah et les mitzvot. Je peux faire l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Tchouva. Dire à Kadosh Baruch Hu, l'objectif du sacrifice, le mot korban vient du mot karov, c'est d'être proche. Ah, moi, je vais tout faire pour être proche que toi. J'ai pas la clé, mais je connais l'itinéraire. Je sais comment aller au même endroit. Je sais comment me rapprocher de toi. Comment? Arrêter de faire des avérotes. Si quelqu'un il comprend ça, il comprend le secret qui fait venir Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach ne viendra que quand on se rapproche. La Kadosh Baruch Hu. Ah, vous allez me dire, on ne sera jamais assez proche. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de juifs qui ne connaissent pas. Il y a plein de juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. On s'en fiche. Je réponds, on s'en fiche.
C'est pas ce qui va empêcher Mashiach. Attention, quand je dis qu'on s'en fiche, je dis pas qu'on s'en fiche qu'il y ait des juifs qui soient loin. Je dis c'est pas ce qui m'empêchera de faire venir Mashiach. Mashiach, qui a dit déjà que tout le monde devait être ultra proche d'Hachem? Non, on voit bien que la sortie d'Égypte, a été faite et que 4/5 était loin d'Hachem. Pourquoi pendant la plaie de Rocher, ils ne voulaient pas sortir? Donc, ils étaient loin d'Hachem. 4/5, c'est 80%. 80% du peuple était loin d'Hachem. Et pourtant, ça a empêché Hachem de faire venir Moshe Rabbeinu. 20%, ça a suffi. Maintenant, je ne dis pas que ça se passera comme ça, mais Chachamim, ils disent que de même qu'on est sorti en Égypte, on sortira à la fin des temps. C'est-à-dire que ça va ressembler. Qui nous a dit qu'il fallait que 100% soit parfait? Non. Il faut qu'un certain pourcentage soit parfait. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous, on va être dans le pourcentage des gens qui seront proches, et donc qui seront, entre guillemets, élus par Hachem, qui vont accompagner Akadosh Baruch Hu? Dans l'autre pourcentage, ceux qui vont choisir d'être loin. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, on a la Tchouva. Hachem, il ne va pas te dire demain, je veux que tu sois Kadosh comme Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que lui, il avait la parade, il avait tout ce qu'il fallait. Nous, on n'a pas. Cependant, on a toujours le potentiel d'être grand. On a toujours le potentiel d'être proche d'Hachem. D'être ce fameux Ben Adam dont je parlais au début du shiur. Ben Adam, d'être le fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ressemblant à Adam Arishon. Ça, c'est l'objectif. Quand je mange pour m'élever. Quand je me repose pour m'élever. Une fois, j'ai un ami qui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, il était dans un... Enfin, c'est son ami qui a vécu ça et lui me la raconte. Donc, l'ami en question était dans un hôtel. Il avait passé une journée, c'est un religieux. Il était fatigué. Et normalement, la halakha, c'est quoi? Il est rentré, il n'avait plus rien à faire. Il est rentré dans l'hôtel, il n'a plus rien à faire. Et en plein après-midi, la halakha, c'est quoi normalement? J'ai rien à faire, je dois faire quoi? Je dois étudier la Torah. Pas un instant sans Torah. Et dans la chambre d'hôtel, il y avait quoi? Il y avait une télé. Il est religieux. Il est religieux. Et il s'est dit comme ça. Je dois étudier, j'ai pas la force. Mais j'ai pas le droit. Même si j'ai pas la force, je dois étudier. Qu'est-ce que je fais? Il pouvait pas, il était vraiment trop faible pour étudier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hachem, regarde. Combien ils étaient grands avant, que même dans un état pareil que le mien maintenant, c'est sûr qu'ils auraient étudié. Moi, je suis à moins que rien. Mais moi, j'ai quelque chose que eux, ils n'avaient pas. Et je vais faire une mitzvah. Ce sera peut-être pas le Limud Torah aussi grand qu'eux, mais j'ai un grand mérite pour ce que je vais faire. Je suis fatigué. Ma tentation, c'est très quoi? M'allonger sur mon lit, allumer la télé. Eh ben, je l'allumerai pas. Je préfère me reposer. Je vais me reposer sans rien faire, mais je ne ferai pas la bêtise de regarder la télé. Parce que la télé, c'est mal. Il a dit, en clair, à mon niveau, je m'approche. À mon niveau. C'est ça ce qu'on doit faire. On n'est pas des Rabbi Akiva. On ne le sera sans doute jamais. Mais à notre niveau, on peut l'être. Je ne pourrais pas connaître la Torah comme Rabbi Akiva, mais je peux avoir la même puissance. En voulant me rapprocher autant que Rabbi Akiva il a voulu se rapprocher. Seul détail, Rabbi Akiva il a commencé, il était une génération où il y avait beaucoup de lumière dans le monde. Donc lui il a commencé à un niveau plus haut, bien qu'il a fait tchouva dans sa vie, mais il a commencé à un niveau haut de Gdusha. Et donc lui il est arrivé très haut. Moi je commence à un niveau très bas. Si j'arrive juste à bas, j'ai fait le même progrès que lui. J'ai monté d'un cran. Hachem là-haut, il me dit c'est la même chose. Le Rambam il écrit que n'importe qui peut être aussi grand que Moshe Rabbeinu. Moi, je vais être aussi grand que Moshe Rabbeinu, mais moi, je ne vais pas ouvrir la mer. Moi, je ne vais jamais recevoir la Torah. Je ne vais jamais mettre 10 plaies dans la face de Pharaon. Non, mais qui t'a dit que tu étais fait pour ça? Tu n'es pas fait pour ça. Moshe Rabbeinu était fait pour ça. Donc, on lui a donné les outils faits pour. Donc, il a commencé à un niveau, il était à 100 000, et il est arrivé à 200 000. Donc, il a doublé son potentiel. Moi, je commence à 5. Si j'arrive à 10, j'ai fait la même chose que Moshe Rabbeinu. Même chose que Moshe Rabbeinu. C'est ça le secret, messieurs. C'est ça qui doit vous motiver dans la vie. Alors, il y a ratson que vous gardiez ça à l'esprit et que quand il y aura Mashiach Bezrat Hashem, vous soyez dans la bonne équipe et pas dans la mauvaise Bezrat Hashem.